Yeah, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va jouer un nouveau jeu, c'est Train Fever, pardon. Alors Train Fever c'est quoi? C'est simplement un jeu de gestion de transport de train et de pardon, je retrouve mieux, et de véhicules routiers, donc les bus et les camions. Alors on est sur mon nouveau PC que j'ai pour Noël, donc voilà, un nouveau PC, donc c'est-à-dire nouveau échelle de capture vidéo, donc OBS pour ceux qui connaissent, donc c'est beaucoup mieux forcément que ce que j'utilisais avant. Donc le son est mieux, je pourrais faire des lives, je sais pas quand sera le premier live, peut-être je sais pas, parce que je l'ai probablement la semaine prochaine, du coup je sais pas trop, mais je verrai. Du coup on va faire tout de suite une nouvelle partie. Ok, bon j'ai pas acheté le DLC, hein, voilà. Alors je vais juste prendre les deux modes là. Donc ça c'est des modes en fait qui me permettent tout simplement donc que les véhicules que j'ai, par exemple un ancien véhicule, je pourrais l'avoir même en 2014, il sera toujours disponible dans mon hangar, je pourrais toujours l'acheter si c'est cool. Et ça c'est bien, je vais pouvoir détruire les routes qu'il y a entre les villes, que normalement le jeu veut pas, donc nombre de villes par défaut, route européenne, bon je me laisse tout en européenne. Véhicule européen, voilà, parce que de toute façon, voilà, nombre de villes, je peux mettre nombre de villes françaises si on pour avoir des petites villes françaises. Alors la taille de la carte c'est là, non? Voilà, c'est ça. Ouais, parce que j'ai Europe, voilà, comme ça. Bon, on va prendre celle-là du coup. De toute façon, c'est on va personnaliser. Bah voilà, hein. Allez hop, c'est parti, on va démarrer tout de suite la partie. Petit temps de chargement. Du coup, je pourrais filmer des jeux et ça l'aggrave moins. Je pourrais installer beaucoup plus de modes sur Minecraft, notamment pour parler de Minecraft vite fait, je pourrais installer des modes et des packs de textures et des shaders. Et pour ce qui est de je pourrais jouer à d'autres jeux, etc. Du coup, notamment Garry's Mode, voilà, donc d'autres jeux potentiellement. Bon, petit temps de chargement, ça c'est au début, c'est un peu long, autant que carte. Tac. Bon, alors il nous dit bienvenue, machin, on s'en fiche. Je mets tout de suite sur pause. Alors voilà, alors, je vais juste bouger la caméra. Voilà à quoi ressemble une map dans Transport Fever. Donc on a des villes, enfin dans Train Fever, pardon, on a des villes, donc par exemple une ville comme ça. Alors c'est un jeu petit peu vieux, donc les graphismes peuvent être un peu repoussants, mais franchement ça va, pour un jeu de génération, ça va, franchement ça va, c'est encore très très potable. Donc vous avez voilà des villes, donc plein de villes différentes, donc voilà des petites, des grosses. On a des trucs de ressources, donc là on a du pétrole, du bois, voilà. Donc le but ça va être de relier cette ville avec des routes ou des trains. Vous voyez qu'on peut faire des gares, on peut faire des gares de marchandises, voilà, on a aussi des routes, donc on peut faire des trams, des bus et des camions pour relier toutes ces petites villes. Donc le but ça va être de les relier par un train, etc. Donc au début on va devoir choisir un peu, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, mais moi j'aime bien. On choisit un peu la ville qu'on va faire prospérer au maximum, qui va être la plus grosse ville. Du coup, pour vous aider, là-bas en dessous, là vous avez des boutons. Vous prenez sur ça, vous mettez dans population. Là vous avez la ville avec le plus de population. Du coup là c'est Van. On va cliquer dessus. Elle se trouve là. Alors c'est un peu pro mieux de la carte. Mais le problème c'est que vous voyez, elle est entourée de montagnes et ça va nous coûter très cher au début pour faire des lignes ferroviaires. Alors c'est pas le top. Alors je vais regarder par exemple la ville qui m'intéresse, Ussel. Donc ça va, au niveau des habitants elle est pas mal. Donc elle a aucune ligne de voyageurs forcément, hein. Mais vous voyez qu'elle est assez proche d'autres villes. Donc par exemple elle est proche de Châteaubriand là. Elle est proche aussi de Montélimar. Elle est proche de Barentin. Elle est proche de Blagnac. Et il y a quelques petites industries autour. Donc on a du pétrole, de la planche. Quoique c'est un petit peu loin. Mais je pense que c'est pas mal.
façon, on fera des trains de marchandises pour transporter. Du coup, je pense on peut s'installer ici. Du coup, ce qu'on va faire, c'est on va commencer par du voyageur. Alors, on va prendre une gare, direct la plus grosse gare du jeu, parce on va dire que cette ville, ça va être notre ville principale. Du coup, il faut direct des grosses gares. Alors, vous voyez, hop, on va casser ces routes. Pourquoi je les casse? Ça me coûte de l'argent, vous voyez, de casser des choses. Ça me donne pas de l'argent, ça m'en coûte. C'est pour ça qu'il faut faire. Il faut bien placer sa gare. Pourquoi je les casse? Parce que je veux tout simplement placer ma gare ici. Vous voyez, là, on a le nombre d'argent. Une gare à ce prix-là, alors avec N et virgule, je fais tourner la gare. Hop, là je peux tourner ma caméra comme ça avec E et A. Donc je vais mettre à peu près en face. Voilà, comme ça. Donc voilà, on a notre première gare de passagers. Donc qui m'a coûté quand même beaucoup d'argent. Mais du coup on va mettre une autre gare de passagers par ici. Voilà, on va en mettre une autre. On va mettre une gare de passagers à 2 voies. On va mettre du 240 mètres. Je mettrai beaucoup de 2 voies de 140 mètres sur les maps parce que elle me coûte de l'argent. Alors, en fait, si je mets une gare par exemple en haut d'une montagne, vous voyez qu'elle me coûte beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de terraforming. Il va falloir beaucoup terraformer la montagne parce qu'une gare doit être plate. Alors que si je me suis mis sur un plateau assez plat, vous voyez, elle va me coûter tout de suite moins d'argent. Du coup, je vais me mettre à peu près par là, je pense. Voilà, je vais me mettre à peu près comme ça. Alors, vous voyez que là, ça monte quand même, hein, ça monte quand même pas mal. Et les premiers trains qu'on va avoir, ils sont pas du tout puissants. Du coup, ils vont un peu galérer à monter. Alors, on va relier les gares par une route. Donc, comme ceci. Hein. Alors, ce qui est important dans une ville, c'est qu'une gare, elle va pas toucher toute la ville. C'est-à-dire qu'un habitant qui va ici, il va se dire oh, j'ai trop la flemme d'aller à la gare pour aller à Jotobriand, tant pis, j'y vais pas. Même s'il doit aller. Du coup, ce qu'il faut, c'est faire des lignes de bus. Parce que quand vous avez des bus qui vont dans la ville, les gens ils vont prendre votre bus. Et hop, le bus, il va emmener les gens à la gare généralement. Vous mettez par exemple, un gros arrêt de bus à la gare, parce que c'est là où il va y avoir le plus de gens, les gens qui vont arriver et les gens qui vont partir. Et ensuite, vous faites une ligne de bus. Du coup, vous regardez un petit peu la topographie de votre. Du coup, je sais que je vais mettre un arrêt là. Ensuite, tac, on va dire que la ligne va faire ça comme ça. Ensuite, elle va passer là. Ici, ensuite, elle va aller dans cette zone là. Tac, elle va repasser et elle va aller là. Bon, en fait, je vais cliquer sur ça, le sorte de cercle avec des points et une flèche. Ça, c'est pour créer des lignes donc de tout, hein, de route, de train, de tramway. Du coup, je fais une nouvelle ligne. Je fais ajouter une gare. J'ajoute ça. J'ajoute une gare. J'ajoute une gare. Et je vais cliquer, vous voyez, sur mes arrêts de bus. Tac. Hop, ça va repasser là. Et après, on va dire que ça repassait par là 2. Vous voyez, donc là, le bus, il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, hop, il va faire demi-tour. Il va aller à 7 et à 7. Il va repasser par la 2. Mais du côté là, du coup, ça va faire 8. Ça va compter comme un deuxième arrêt. Et donc ça, c'est une ligne très simple de bus. Hein. Donc, par exemple, on va l'appeler bus 1, du coup. Voilà, bus 1. Donc c'est le bus de UCL. Bus 1 ici. Alors là, vous voyez, là j'ai pas de bus sur mon ligne. Là je vais pas avoir de bus. Hein. Enfin, je vais pas avoir de véhicule routier en tout cas. Alors pourquoi je dis ça? Du coup, on va acheter un dépôt routier. Alors, il y a le dépôt de tram et le dépôt de route de véhicules routiers. Donc, on va acheter un dépôt routier. On va aller là, on va acheter un véhicule. Au début, on a que des calèches. On est en 1850. Le moteur n'existe pas. Enfin, le moteur qui permet de. Enfin, là, oui, un moteur, on va dire, à essence, à pétrole n'existe pas encore. Hein. Du coup, on n'a pas de véhicule motorisé, on n'a que des calèches. Et bon, enfin des diligences, ça s'appelle ça. Du coup, on va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va mettre 7 diligences. Et bus 1, ça me la met, vous voyez sur la carte là, je sais pas si vous voyez ça. Hop, là, si vous regardez là, tac, vous voyez, ça met la ville en surveillance pour savoir quelle ligne je prends. Tac, je vais mettre ça. Alors là, je suis en pause, du coup, on voit aucun véhicule. On va mettre play.
Donc là, sans frein, et au début, les véhicules sont très lents. Hein. Vous voyez, je peux cliquer sur le véhicule, je peux savoir sa ligne, voir l'âge qu'il a, la valeur qu'il vaut, et sa vitesse. Donc voilà, des petites calèches qui sortent du bâtiment, hein, tout simplement. Donc voilà, alors du coup, bon, au début, les calèches apportent... Donc vous voyez, là, je vais vous dire ce que ça fait. Ça, c'est-à-dire qu'il y a des passagers. Quand il y a des petits gugus, plus il y a de passagers, plus il y a de petits gugus. Voilà. Vous voyez, il y a un petit peu de passagers. Donc là, les calèches, elles se suivent à la chaîne, hein, mais après, elles vont se disperser sur toute la ligne. Du coup, les calèches, bon, au début, ça va pas très vite. Hein, ça va je crois que ça va à 20 km/h max, ou à 18. Je regarde vite fait. Ça va 18 km/h max, c'est pas rapide, sachant qu'après on a les bus on a 80-90, hein, le dernier bus. Donc c'est vraiment très lent. Et vous voyez, hop, ça m'a coûté de l'argent. C'est pour ça que je me surpose. Tous les mois ici dans le jeu, les véhicules, les gares, mais ça ne l'est pas, les arrêts de bus, les routes que je construise, ils me coûtent de l'argent. Donc là, maintenant, quand je clique sur la quête, que j'ai dans le détail, dans finance, vous voyez, elle est en négatif. Parce que ça veut dire que en fait, ce mois-ci, elle m'a fait perdre 500 $ au lieu de m'en faire gagner. Ça c'est normal, hein. Au début, un véhicule va vous faire perdre beaucoup d'argent, mais au bout d'un moment, il va vous faire gagner. Alors, ligne de bus, c'est pas trop rentable. Ce qui est rentable, c'est ce qu'on va faire tout de suite, c'est ligne de train. Alors, je vais juste faire des trucs un peu spéciaux. Je vais juste faire ça. Alors, ça fait quoi? C'est pour faire des aiguillages. Je vais expliquer en quoi ça consiste. Donc en fait c'est juste pour que chaque train qui vient de n'importe où sur la carte puisse aller où ils veulent. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un train qui viendrait de la voilà, il puisse aller sur le quai là s'il en veut. Ça sert tout simplement à... Comment dire? Ça sert tout simplement à ce que vous ne soyez pas embêté pour les lignes de train, pour que ce soit plus facile. Du coup, vous voyez, là, le train qui va aller là, il faut qu'il puisse aller là. Tac. Il faut qu'il puisse aller là. Tac. Et après, il faut qu'il puisse aller... il faut qu'il puisse aller ici. Tac. Du coup, là, on va doubler les trucs comme ça. Hop. Tac, là. Hop. Et ici. C'est un peu compliqué. Voilà, comme ça. Ensuite, on fait pareil de l'autre côté. Un train qui veut aller là. Hop. Un train qui veut aller là, c'est bon. Ensuite, un train qui veut aller là. Il peut aller là. Et voilà. Donc là, non, je crois que les trains peuvent aller partout. On va faire le test. Un train s'il vient de là. Un train qui vient de là, il peut pas aller sous la voie. Du coup, je vais juste rajouter... on va rajouter là. Attendez, je me suis trompé. Ça arrive. Tac. Un train qui va aller là, parce qu'il y a 5 voies en fait. Il peut aller là. Du coup, il peut aussi aller là. Non, c'est pas possible de construire. Bah bon, on va juste... C'est pas grave. Hop. Raccourcir ça comme ça. Voilà. Comme ça. Du coup, maintenant le train qui vient là, il peut aller tout à là. Et là, le train qui vient là, il peut pas aller tout à droite. Parce qu'il manque ici. Du coup, on va faire pareil. On va faire que le côté là, sinon ça va nous coûter trop d'argent. Je ferai l'autre côté peut-être en off. Dans la prochaine vidéo. Ah oui, là il a pas aimé. Bon, le jeu des fois il fait des trucs un peu bizarres. Hein. Pas trop comprendre pourquoi
fois il bug un petit peu. Ouais, là il bug. Ah, il veut plus. Le jeu, qu'est-ce que tu me fais? Tac. Ah, là il a bugué. Oui. On va prendre la plus grande distance. Il veut pas. Hein. Désolé, ça prend un petit peu de temps ça. Hop, on va faire ça comme ça. Voilà. On va mettre celui-là en priorité. Ah là, il me refait le bug. Non, je ne veux pas mettre le... Vous voyez en fait. Il ne veut pas faire des voix à 5. Avec tronçon. Ah, c'est chiant. Sinon, ce qu'on va faire... Je vais mettre sur play, comme ça les cages vont me rapporter un peu d'argent. Sinon, ça va bien voir. Hein. Parce que moi je détruis tout, je sais, il est en train d'être âgé. Je vais changer mon style, on va faire un autre truc. On va se relier comme ça. Voilà, comme ça, là, ça sera plus pratique. Parce que là, voilà, ça sera pas trop utilisé de toute façon. Mais jusque là, cet aiguillage, par contre, il va être très long. Et là, au moins, il veut bien se relier partout. Tac, ça va aller plus vite. Vraiment désolé. De toute façon, vous pouvez passer la vidéo, hein. Ça c'est pas très important. Je vous ai expliqué vite fait ce qu'il fallait comprendre. Hein. Et après, on fait comme ça. On fait comme ça. Il veut pas. Hein. Aujourd'hui, il veut pas. Allez, le jeu. Hop. Voilà, c'est bon. Oh, bah, les gens, ça a été dur. Donc là, hop, c'est nickel. On va juste faire le côté là. Hein. Voilà, comme ça, c'est fait. Je ferai l'autre côté dans la prochaine vidéo. Ou alors, je le ferai en off, je pense. Du coup, là, je vais juste faire... Hop, je vais mettre sur le plat. Alors là, vous inquiétez pas, il y a juste besoin de faire ça. Voilà, c'est bon. Maintenant, on veut relier cette voie là à cette voie là. Alors, on pourrait faire un truc tout bête. On pourrait prendre, voilà, faire ça. Hop, là, tiens, je fais ça. Avec ça marche. Et d'ailleurs, là, ça me fait un truc pas trop dégueu. Moi, ça fait un bon truc là, mais normalement, on fait pas comme ça. Alors, ça n'est pas vrai. Normalement, on fait pas ça. Normalement, ce qu'on fait, on fait plein de petites portions. Je vais vous montrer comment. Qu'est-ce qu'on fait. Donc, on prend la voie, on la tire. Vous voyez, on réfléchit à peu près à comment. Là, on se dit, bon, il faut monter. Sinon, le train il va jamais réussir. On va faire un virage assez serré. On va, vous voyez, pas trop. Je vais un peu monter comme ça. Ça va me coûter beaucoup d'argent. Alors je veux pas qu'il fasse un pont. Mais là vous voyez, si je me relie là. Là il me fait un truc un peu près plat. Ou en tout cas plus plat que ce qu'il m'avait proposé. Et ça me coûte pas trop d'argent, du coup je vais le faire. Donc voilà notre ligne, alors là ça monte. Et après c'est assez plat. Donc voilà, alors maintenant on va mettre un dépôt de train pour acheter notre premier train. Donc tac, on va prendre le loti de voie ferrée. On va sortir la voie. Tac, moi j'aime bien coller les dépôts aux gares.
faire un truc à peu près comme ça. À peu près ici. Et là, hop, on va prendre notre dépôt et on va le mettre. On va acheter un train. Donc le seul train qu'on a au début, c'est la... alors je n'arrive pas du tout à prononcer. C'est la Spanish Bottling Ban. Je sais pas ça se prononce comment. Je crois que c'est allemand. Baden. Ah, c'est un espagnol. Bon, je sais pas comment on prononce en espagnol. Je suis pas espagnol. Pardon, excusez-moi. Donc on va prendre cette petite voiture, enfin cette petite locomotive, avec ces petites voitures. Donc c'est des voitures, excusez-moi, des wagons, mais ça, on dit voiture aussi, qui va prendre 6 passagers. Du coup, on va en mettre, je vais en mettre 3 pour l'instant. Alors j'ai oublié de créer la ligne VO. Donc nouvelle ligne entre ici et tout là-haut qui est ici. Donc je vais l'appeler, alors ça je sais que c'est une ligne de train. Du coup juste l'appeler Uzel à Châteaubriand. Le A chapeau c'est comme ça. Ah, je crois que ça marche pas. Bon, le chapeau marche pas, juste mettre un A. Le château, le chapeau. Je sais plus si j'ai dit château ou chapeau. Hop, voilà. On disait la Châteaubriand, on est good. Et donc voilà, on va assigner une ligne. Et c'est parti. Alors faudra que je fasse une ligne de bus de l'autre côté, on le fera après, tout de suite après. Et voilà le nouveau train. Donc voilà, donc il va à 40 km/h ce train. C'est un... Voilà, un petit train un peu sympathique. Donc vous voyez quand même il perd de la vitesse, hein. Il galère un peu à monter, il n'a pas trop puissance. Donc vous voyez après en descente il ira mieux. Enfin il arrivera mieux. Donc, vous voyez on perd quand même beaucoup de vitesse. Excusez-moi vraiment. Hop, on en regagne. Bon ça va, c'est une petite ligne, du coup c'est pas trop décevant. On va vite fait faire une petite ligne de bus ici. Donc pareil, on va mettre, vous savez, la chanson, non. Là, je pense qu'on va passer par là. Tac, le bus il va aller là. Ensuite, il va passer là. Ensuite, par ici. Tac, par là. Tac, il repasse là. Et ici. Hop, ouais, le train qui repart. Le train me coûte quand même pas mal d'argent. Une nouvelle ligne de bus. Hop, on fait ça comme ceci. Bon bah parfait. Donc c'est bus 1 Châteaubriand. La petite sauvegarde automatique, ça veut dire qu'on a passé une année. Hop, Châteaubriand. Donc voilà, alors je vais juste racheter un dépôt de bus parce que ça sert à rien que mes bus fassent le chemin de la ville. Bon, surtout j'ai détruit la route. Oui, j'ai déjà des passagers. Ah bah là aussi, vous voyez, même pas besoin de bus. 7 déjà passagers. En même temps, je suis du côté zone résidentielle. Tac, on va faire un dépôt de bus dans la zone industrielle. On va acheter 7 bus. Tac, 7 bus et plus un Châteaubriand. C'est parti. Mais quand même qui vont beaucoup plus vite hein, quand on dit ça. Donc voilà, regardez, il y a déjà 23 passagers. Et notre train en prend 18. Alors c'est pas grave s'il reste des passagers dans la gare, vous allez voir des fois vous allez avoir des lignes avec 100 passagers, 200 passagers. Donc 200 passagers c'est mais c'est pas grave. Donc j'ai oublié, juste avant qu'on se quitte l'épisode, je vais juste vous montrer ceci. Donc marchandises, utilisation du terrain et courbe de niveau. Alors marchandises, j'utilise pas beaucoup, à part des fois, c'est pour voir les marchandises. Donc les marchandises elles se déplacent toutes seules. Donc vous voyez, hop, là il y a du bois qui se forme et elle va aller automatiquement se transformer en planche. Transformer en planche à cette série et après en colis jusqu'à la ville parce que la ville demande.
Mais si vous mettez des camions ou un train, la marchandise vous prend en priorité le train. Donc ça se fait sur les vous voyez les usines qui sont très proches. Par exemple là ça se fait un petit peu. Voilà, ça se fait pas trop. Ensuite on a utilisation de terrain. Alors l'utilisation de terrain c'est assez pratique. Vous voyez d'ailleurs là je me suis plutôt bien placé. C'est pour savoir où sont les zones. Donc la verte c'est la résidentielle, c'est où habitent les gens, c'est là où il faut placer votre garde la plupart du temps. La jaune c'est les loisirs, c'est là où les gens vont au cinéma, je sais pas, un casino par exemple, ou au cirque. Commercial c'est tout ce qui est magasin, et en bleu c'est industriel. Vous allez voir que chacun a leur look, hein. Vous voyez, les résidentiels c'est des sortes d'immeubles, les industriels c'est des usines quoi, littéralement. Donc vous allez pas mal, vous pouvez un peu deviner, mais c'est dur de deviner entre commercial quand même et... Vous voyez, entre loisirs, commercial, on voit pas trop la différence, hein. Si on regarde, on peut voir vite fait que c'est des magasins si on s'approche, mais de loin, on dirait des maisons. Donc voilà, c'était tout pour ce premier épisode de Transurfever qui était un petit peu un tuto mélanger un épisode pour représenter le jeu tout simplement, hein. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà, nouvel ordinateur, des lives très prochainement certainement sur ma chaîne YouTube, des vidéos qui vont sortir plus souvent je pense quand même, parce que j'attendais vraiment avoir cet ordinateur pour travailler des vidéos. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était Wani, on se dit à la prochaine, allez, tchuss les gens.